J'ai dit bonjour à tout le monde. On nous a demandé de présenter l'encyclique du pape qui parle de Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, c'est nous sommes en italien, qui veut dire, si je peux traduire, nous sommes des frères. Et nous sommes des frères et sœurs. Pour le pape, la fraternité et l'amitié sociale sont les voies indiquées pour construire un monde meilleur. Plus juste, plus pacifique, avec l'engagement de tous, peuple et institutions. Il rappelle avec force son opposition à la guerre et à la mondialisation des indifférences. L'encyclique a été publiée le 3 octobre, juste à la veille de la fête de Saint François d'Assise. Et là, vous comprenez que le pape veut faire passer la spiritualité de Saint François d'Assise à travers cette lettre. Donc, elle tire son titre des admonitions de Saint François d'Assise, qui utilisait ces paroles en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. L'encyclique retrace les grands idéaux, mais aussi les voies concrètes que peuvent parcourir ceux qui veulent construire un monde plus juste et plus fraternel dans leurs relations quotidiennes, dans leur vie sociale, dans la vie politique, dans les institutions. Elle a pour objectif de promouvoir une aspiration mondiale à la fraternité et à l'amitié sociale. À travers cette lettre, le pape nous donne sa vision du monde. On y retrouve tous les thèmes de prédilection. On parle de la paix, dialogue interreligieux et social, défense de la création et accueil des migrants, importance du pardon et forme politique de la charité. Elle est organisée en 8 chapitres. Nous avons les ombres d'un monde fermé, un étranger sur le chemin, penser et gérer un monde ouvert, cœur ouvert au monde, la meilleure politique, dialogue et amitié sociale, des parcours pour se retrouver, les religions au service de la fraternité dans le monde. La réflexion se conclut par un hommage à un panthéon inspirateur non catholique qui est Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, mais aussi le frère universel Charles de Foucault. Pour ce qui nous concerne, je m'arrête à 2 premiers chapitres, comme on l'a demandé. Les autres, les confrères, en parleront. Donc, quand je parle du premier chapitre, donc un chapitre qui parle de les ombres d'un monde fermé. Là, vous avez un petit résumé que j'ai ramassé sur l'Internet. Nous avons le premier chapitre qui est les ombres d'un monde fermé. Avec le deuxième chapitre, ça sera
les étrangers sur le chemin. Donc c'est un petit résumé qui donne là. Je ne dis pas que je vais suivre ça de façon fidèle. Puisque moi-même j'ai lu la lettre et j'ai fait aussi mon résumé. Donc partant, on peut se retrouver avec ces résumés comme il y a d'autres choses que vous trouverez peut-être ajoutées à côté de ces résumés, certainement oui. Donc le premier chapitre nous présente certaines tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle et qui se répandent dans le monde. Ces ombres font plonger l'humanité dans la confusion, dans la solitude et dans le vide. Le pape lui-même dit ceci. Des décennies durant, le monde a semblé avoir tiré leçon des temps de guerre et d'échecs et s'orienter lentement vers de nouvelles formes d'intégration. Mais aujourd'hui, l'histoire est en train de donner des signes de recul. En tout cas, je ne veux pas me mettre à enseigner, à justifier, mais ce qu'il veut dire, c'est ceci. On a vécu la guerre, les guerres. Et partant de guerre, les gens ont pris conscience que les guerres n'amènent à rien. Les guerres amènent que des divisions, des morts d'hommes. Et c'est ainsi qu'on a commencé, avec l'Union européenne, au moins à chercher comment se mettre ensemble. Mais petit à petit, le pape remarque qu'il y a un recul. Il y a un recul sur ce que l'Europe avait vécu. Entre autres, ces reculs, les rêves d'une Europe unie et de l'intégration latino-américaine se font briser. Des nationalismes fermés surgissent, l'égoïsme et la perte de sens social augmentent. L'économie et la finance se sont appropriées des expressions comme s'ouvrir au monde. Une culture qui, tout en s'unifiant, en unifiant, le monde divise les personnes et les nations. Le pape remarque aussi que les personnes jouent le rôle des consommateurs. Donc la personne n'est pas considérée. S'il est considéré, c'est comme un consommateur ou des spectateurs. La société mondialisée semble nous rendre plus proches, mais au fond, on n'est pas des frères. Il y a la conscience historique s'enfonce dans les ombres. La liberté humaine prétend tout construire à partir de rien, à partir de zéro. Nous sommes alors incités à consommer sans limite et à vivre un individualisme sans contenu qui ignore l'histoire et méprise le passé. D'où l'apparition de nouvelles formes de colonisation culturelle se répandent. Les peuples qui aliènent leur tradition tolèrent qu'on leur arrache leur âme avec leur identité spirituelle et leur consistance morale. Dans les ombres de ce monde toujours plus fermé, les mots comme démocratie, liberté, justice et unité se vident de sens. Donc, si vous voulez, il y a un autre sens qu'on donne. Quand on parle de démocratie, c'est toujours pour certains intérêts. Quand on parle de liberté, c'est pareillement. Justice, c'est pareillement.
Donc, il y a un intérêt qui est visé au départ. Donc, tout, c'est comme quelqu'un qui disait que rien ne se fait sans intérêt. Alors, je disais, on remarque l'apparition de nouvelles formes de colonisation culturelle qui se répandent. Les peuples qui aliènent leurs traditions tolèrent qu'on leur arrache leur âme et avec leur identité spirituelle, leur consistance morale. Dans les ombres de ce monde, je me répète, toujours plus fermés, les mots comme démocratie, liberté, justice et unité, c'est vide de sens et ils sont instrumentalisés. S'aimer le désespoir et susciter la méfiance et polariser sont des stratégies utilisées pour dominer et avancer. Nier le droit d'exister et présenter et penser, aider à dominer et à avancer, et la politique devient marchandisage. Hein, c'est ça. Marchandisage. Marchandage. Ouais, marchandage. Il semble possible de sacrifier certaines parties de l'humanité au profit de certains qui estiment digne de vivre sans restriction. Éliminer et sélectionner ceux qui ne sont pas considérés comme utiles ou qui ne servent plus sont les caractéristiques de cette culture du déchet. Ça, je répète le pape. Des déchets qui règnent dans les ombres du monde fermé. Nous vivons une troisième guerre mondiale par morceaux. Il n'existait pas d'horizon à même de nous unir. Des conflits et des peurs réapparaissent et trouvent leur expression dans la création de murs pour éviter la rencontre. On assiste à une détérioration de l'éthique, à un affaiblissement des valeurs spirituelles et des sens des responsabilités. Cela crée un sentiment de frustration, de solitude et de désespoir. Nous sommes victimes de l'illusion de croire que nous sommes tout-puissants et nous oublions que nous sommes tous dans le même bateau, dit le pape. Le manque d'humanité s'exprime clairement aux frontières face à la réalité des milliers de personnes qui fuient la guerre, les persécutions, les catastrophes naturelles et qui sont à la recherche d'opportunités pour elles-mêmes et pour leurs familles. En même temps, les régimes politiques cherchent à éviter à tout prix l'arrivée des personnes migrantes. Les migrants ne sont pas jugés assez dignes. Et face à cela, nous éprouvons la tentation de nous isoler, de nous refermer sur nous-mêmes ou sur nos propres intérêts. Mais ce ne sera jamais la bonne voie pour redonner l'espérance et opérer un renouvellement. Pour le pape, la meilleure voie est celle de la proximité avec les autres et la culture de la rencontre. La pandémie de Covid-19 nous a fait découvrir que nous sommes tous des frères. Nous sommes appelés à repenser
nos modes de vie, nos relations, à l'organisation de nos sociétés et l'essence de notre existence. Nous avons l'illusion d'être plus connectés. Les distances semblent se réduire au point que le droit à la vie privée n'existe plus. Dans la communication numérique, le respect de l'autre a volé en éclats. Nous nous sentons autorisés à l'ignorer, à le tenir à distance et envahir sa vie sans aucune pudeur. De ces ombres naissent des manifestations de haine, de destruction. L'agressivité sociale est amplifiée à travers les ordinateurs, les appareils mobiles et les mensonges et la manipulation prolifèrent. Certains fanatismes destructeurs sont également le fait des personnes religieuses et même des milieux catholiques. Malgré ces ombres denses, il faut aussi mentionner nombre de chemins d'espoir. Dieu continue de répandre des semences de bien dans l'humanité. Les papes nous rappellent que le bien, l'amour, la justice, la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour toutes, mais il faut les conquérir chaque jour. Et les saints-pères nous appellent à l'espérance. Nous avons eu un tableau sombre, mais cela ne doit pas nous plonger dans le désespoir. Mais plutôt, il y a quand même la lumière quelque part. Il y a chez les hommes et chez les femmes une soif, une aspiration, un désir de plénitude, de vie réussie, de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l'amour. L'espérance, c'est regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l'horizon pour s'ouvrir à des grands idéaux. Et pour conclure, le pape dit dans le premier chapitre, aux problèmes globaux, il faut des actions globales. En pointant le doigt aussi contre les cultures de murs qui favorisent la prolifération des mafias, alimentées par la peur et la solitude. À ces tableaux sombres que présente le monde, l'encyclique répond avec un exemple lumineux, celui du bon samaritain, auquel est dédié le second chapitre. Avant d'entamer ce chapitre, nous allons écouter ce que dit Saint Luc à propos du bon samaritain. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu? L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups,
s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Va, toi aussi, fais de même. Le pape souligne à travers cet évangile que dans une société malade qui tourne le dos à la douleur et qui est analphabète dans le soin des plus faibles et des plus fragiles, nous sommes tous appelés à nous faire proches de l'autre, en surmontant les préjugés et les intérêts personnels. Tous, en effet, nous sommes co-responsables dans la construction d'une société qui sache inclure, intégrer et soulager celui qui souffre. L'amour construit des ponts et nous sommes faits pour l'amour, ajoute le pape. Exhortant en particulier les chrétiens à reconnaître le Christ dans le visage de tout exclu. La parabole du bon samaritain, comme lumière face aux ombres, a comme toile de fond: où est ton frère? Nous sommes dans Genèse. Dieu met en question tout type de déterminisme ou de fanatisme qui prétendrait justifier l'indifférence. Il nous demande de créer une culture où nous prendrons soin les uns les autres sans distinction, car nous avons tous le même Créateur, en qui nous trouvons le fondement même de nos droits. Peu importe à l'amour que notre frère soit d'ici ou de là, l'amour brise le chêne, jette le pont. L'amour permet de construire une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous, et il a une saveur de compassion et de dignité. La parabole nous présente celui qui est l'abandonné, les blessés étendus à terre au bord de la route. Plusieurs personnes passent et ne s'arrêtent pas. Un seul s'arrête, c'est fait son prochain, le soigne de ses mains, met de l'argent de sa bouche, de sa poche, s'occupe de lui et lui consacre de son temps. Une société malade, dit le pape, a la tentation de se désintéresser des autres, de détourner le regard, de passer à côté et d'ignorer. Le pape François invite chacun de nous, les citoyens du monde, à être bâtisseurs d'un nouveau lien social,
à nous rendre compte que l'existence de chacun est liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule plutôt, mais un temps de rencontres. L'histoire du bon Samaritain se répète. On constate une paresse sociale et politique, des conflits internes et internationaux et le pillage de ressources qui laissent beaucoup de marginalisés abandonnés au bord de la route. On ne peut commencer que par le bas et cas par cas, lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local. Les difficultés nous fournissent une occasion de grandir, non un prétexte à la tristesse. Nous sommes appelés à nous mobiliser et à nous retrouver en un nous plus fort que la somme des petites individualités. Le tout est plus que les parties et plus aussi que la simple somme de celles-ci. La réconciliation nous ressuscitera et nous délivrera de la peur. Enfin, Jésus transforme notre approche pour savoir qui est proche de nous, nos prochains. Il nous appelle à devenir nous-mêmes proches des autres, à devenir des prochains de tous, même de ceux qui sont loin. Il s'agit d'une capacité d'amour universelle capable de surmonter tous les préjugés, les barrières historiques ou culturelles et tous les intérêts mesquins. Il est important que la catéchèse, donc nous tous, nous sommes, ça c'est l'enseignement que le pape nous donne à ce sujet, et les catéchistes. Il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement l'essence sociale de l'existence. La dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde. C'est ainsi que nous pourrons penser et engendrer un monde ouvert et déracinant les ombres du monde fermé. Merci. C'est par ces mots que je clôture ce petit résumé que j'ai voulu faire de l'encyclique, des 2 chapitres de l'encyclique du pape François. C'est pas pertinent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des questions? Si vous avez des questions. Je peux prendre quelques minutes pour si quelqu'un a une question à poser. Oui, Aux contributions. J'ai cru qu'on allait parler de l'accueil des migrants. Vous aviez annoncé en deuxième partie, non? L'accueil des migrants. Oui. Et vous y avez fait allusion, mais je pensais que, moi je n'ai pas lu l'encyclique, je pensais que c'était plus développé dans l'encyclique, non? Ah non? Non, ce n'est pas très développé, mais au moins, ce sont des zones sombres, d'après ce que dit le pape. Parmi les choses qui ne vont pas très bien dans le monde, qui ne permettent pas que le monde soit vraiment ce qu'il doit être. Voilà. Donc, il a cité les immigrants qui ne sont pas pris en considération et qu'on cherche à rejeter. Je pense que le pape, il ne développe pas particulièrement la question des migrants. Il la cite
comme un des exemples par lesquels il essaie de montrer que dans le monde actuel, régi par par des intérêts, quoi, par l'économie, les finances. certains systèmes, on a tendance à instrumentaliser tout. Et donc, on s'occupe de ce qui est utile à quelque chose, à un intérêt. Et les migrants, voilà, si dans la mesure où on peut les utiliser, on s'en occupe. Dans la mesure où elles ne sont pas utiles, ou ils ne sont pas immédiatement utiles à quelque chose, on les rejette. Mais c'est vrai aussi de la société. Oui, c'est un aspect, mais il y a d'autres. C'est la même question pour les personnes âgées, c'est la même question pour les personnes qui ont des handicaps, ou pour des personnes, ou les personnes qui n'ont pas immédiatement, n'arrivent pas à avoir une insertion dans le monde du travail, les personnes qui n'ont pas les moyens de consommer comme il faudrait pour alimenter le système. C'est un des exemples. Voilà, donc la société qui regarde, qui s'occupe que de ceux qui, disons, sont utiles au système, en excluant toute une... Par rapport au fait que la personne n'est plus respectée en tant que personne, mais que les personnes sont catégorisées, que ce soit générationnel, que ce soit quoi que ce soit d'autre, je veux dire, on est une société qui catégorise beaucoup et qui chosifie. Donc on est loin de la dimension anthropologique qu'on préconise au niveau de la personne. Et ce qui est intéressant justement chez ce pape, c'est qu'il y a toujours sa préoccupation très anthropologique, centrée sur la personne, quelle qu'elle soit justement, qui de toute façon est une richesse, et en même temps sa volonté de faire passer quand même des notions qu'on peut catégoriser de politique, mais qui sont sociales. Et ça revient aussi à ce qu'il disait par rapport que la personne n'est rien seule, elle n'est que dans la rencontre avec l'autre. Je crois que dans sa lecture du Bon Samaritain, c'est intéressant qu'il mette ça au centre, parce qu'en fait, on voit que face à cet homme abandonné, massacré par les brigands, on voit d'abord passer un prêtre et un lévite qui sont des autorités spirituelles du temps de Jésus, qui, non pas parce que c'est des salauds, mais parce que structurellement, il ne faut pas qu'ils touchent, il ne faut pas qu'ils se rendent impurs en touchant le sang. En fait, ils passent de côté, et c'est un Samaritain qui, lui, est mal vu parce que de l'étranger, qui est mis au service. Et je crois que ça, c'est aussi très important à regarder pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire c'est la faute à la mondialisation, c'est la faute à l'économie, etc. Mais ça se joue ensuite très concrètement dans notre organisation humaine, à notre portée, dans notre paroisse, dans notre département, etc. Comment est-ce qu'on s'organise et comment les autorités se sentent poussées à construire de l'humain ou au contraire à organiser la société avec notre accord, parce qu'on les élit. On les élit. Il ne faut pas s'imaginer que les gens qui sont au pouvoir chez nous le sont par hasard. On a voté. On a peut-être été dans l'opposition. Ils ont la volonté aussi de bien... Donc le pape essaie un peu de mettre l'accent sur les excuses. Quand je vois celui qui est... celui que je trouve en route. Parce que quand nous prenons l'exemple de ces prêtres et tout ça, ça c'est vrai. Il y avait l'impureté. Il fuyait l'impureté. Il avait une fois par an qu'il devait faire, offrir le sacrifice. Ça peut être parmi les excuses. Oui, c'est parmi... Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est l'homme ou la célébration? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est beaucoup plus important? Parce que le pape le dit, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons Dieu comme créateur.
Voyez? Et quand lui essaie de privilégier les services qu'il doit rendre au temple, au détriment de la personne humaine, donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque part là, on voit que pour lui, c'est mieux le culte que la personne humaine. Mais s'il pouvait se représenter dans cette personne, je pense qu'il n'irait pas au service. Qu'il n'irait pas faire ce service. S'il se disait que celui-là, c'est moi, alors dans ce cas, il changerait les directions. Mais les papes, je pense, dans son... Parce que moi, je ne fais pas un commentaire. Hein? Je ne fais pas un commentaire, mais c'est un résumé que je fais. Donc, je pense que les papes voulaient dire, voilà, que nous devons d'abord privilégier la personne humaine au détriment des autres choses. Ouais. Dans cette parabole, ce qui est important, c'est la définition qu'il donne du prochain. Ce n'est pas la définition spontanée, mon prochain, c'est mon proche. Ce n'est pas d'abord mon frère au sens biologique du terme, ce n'est pas d'abord mon voisin, ce n'est pas d'abord celui de mon pays. Et je vais faire de la politique. Il y a 20 ans, j'avais entendu, je crois que c'était Jean-Marie Le Pen, qui pour justifier ses politiques d'exclusion, disait « Mais c'est chrétien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est qui mon prochain? C'est mon proche, c'est d'abord celui qui est de ma commune, de mon pays, et voilà. Et en fait, il n'avait pas lu le Bon Samaritain, qui nous dit qui est le prochain, c'est celui qui s'est fait le prochain. Donc il faut aller au-delà des spontanéités, des réflexes spontanés, et c'est ça qu'il faut défaire dès le départ. Et c'est politique. Et dans le texte, il y a deux choses. Vous avez dit à un moment, aux problèmes globaux, il faut des solutions globales, et puis aussi commencer par le bas, lutter cas par cas. Et il faut relier toujours les deux. Bien sûr que les solutions globales, elles ne sont pas forcément à notre portée, mais quand on fait le cas par cas, il ne faut pas oublier la solution globale. Sinon, on va tomber dans le reproche qui a été souvent fait aux chrétiens, de dire, oh, bah, vous, la charité, c'est bien, vous avez vos petits pauvres, ceux auxquels vous intéressez, mais oh là là, la politique, c'est autre chose. Le lien des deux. Les deux phrases étaient présentes dans l'encyclique, ça m'a frappé. C'est deux qui sont toujours à relier. Mais ce point-là, c'est important de noter que l'encyclique ne parle pas de la charité personnelle qu'on peut faire cas par cas, ou c'est sous-entendu à la limite, mais le pape parle de la charité sociale, de la fraternité sociale, de l'amour social, de l'amour politique. C'est des choses qui sortiront dans les chapitres prochains. C'est-à-dire que ce qui intéresse au pape dans cette encyclique, c'est justement de faire retrouver cette dimension commune, du bien commun, de la société, qu'on est en train de perdre parce qu'on ne fait que mettre de plus en plus l'accent sur toutes les questions, sur la liberté personnelle, les droits personnels, au détriment, justement, après, de ce qui est le bien commun. Je pense aussi que cette encyclique, ce qui est intéressant est que personne n'est épargné. Donc dans les catégories que le pape présente en parlant de cette parabole de bon samaritain, il y a la situation des prêtres, lévites, il y a la situation des brigands, il y a la situation de la personne qui est, disons, blessée. Et tout le monde s'y retrouve, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans cette situation, justement, dans disons, pas du social, on peut se retrouver comme prêtre, comme lévite, qui, devant des besoins qui sont là autour de moi, je suis indifférent. On peut se retrouver dans des situations disons, des brigands, voilà, qui sont là pour faire du mal d'une manière ou d'une autre, parce que nous vivons dans la société, en famille, ainsi de suite, en paroisse, dans nos groupes. On peut se retrouver aussi dans la situation de la personne blessée. Donc vraiment, ce qui est intéressant dans cette encyclique, il y a facilement, quand on le lit, un piège peut-être qui est là, de tomber facilement, voilà, ah, nous sommes marginalisés, mais vraiment chacun a une part là-dedans. Vous voyez, quand il dit par exemple qu'on peut se retrouver dans des situations de personnes qui sont blessées, ainsi de suite, il dit, voilà, disons, les nations, comment les nations sont organisées, il y a parfois, nous sommes exploités par ceux qui nous gouvernent parce qu'ils visent leurs intérêts. Il dit, mais quand on se sent
dans la situation, par exemple, d'un abandonné, voilà, c'est là l'intéressant d'agir ensemble. Il ne faut jamais dire, bon, ici, les lois sont contre nous. Non, non, il y a quelque chose à faire, vraiment, quelle que soit la situation. Quand même on se retrouve dans la situation de quelqu'un qui est marginalisé, mais il dit, il ne faut pas baisser les bras, il faut vraiment agir ensemble, pas être ensemble pour que les choses quand même bougent. Quand on est dans la situation comment dire, de traite et ainsi de suite, ouvrir les yeux devant qui je suis indifférent, aux proches de qui je peux être proche. Voilà. Donc je pense que cette encyclique, vraiment, quand on la lit un peu, nous sommes à l'introduction, on se retrouve d'une manière ou d'une autre dans un camp, le fait vraiment d'aller ensemble, se reconnaître, nous, se reconnaître comme fils d'un seul Dieu, fils d'un seul Dieu, et agir ensemble. C'est là que les choses peuvent bouger, mais jamais seul. Voilà, c'est le sens qui donne à la responsabilité, j'en parle Voilà. beaucoup. ça. Et la responsabilité, c'est pas seulement celui qui va sauver l'autre, etc. C'est tous. Et c'est la responsabilité d'être ensemble, de vivre ensemble. C'est ça. Ça va? Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres questions? On se donne rendez-vous au samedi prochain.